بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamu alaikum. Nous adressons nos ziyara à tous en ce moment solennel de la prière du vendredi. Nous rendons grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, lui qui a dit La in shakartum la azidannakum. Si vous êtes reconnaissant, je vous augmenterai certes en bienfait. Même si Allah subhanahu wa ta'ala ne nous l'avait pas expressément prescrit, il nous incomberait néanmoins de le faire avec assiduité, en reconnaissance des immenses faveurs et privilèges dont il nous a lui-même comblés. C'est dans cet esprit que nous renouvelons notre ziyara à l'endroit du prophète Muhammad, paix et salut sur lui, lui à qui Allah subhanahu wa ta'ala a confié le message universel et par la volonté duquel ce message est destiné à se répandre à travers le monde entier, conformément à la parole divine « Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas, bashiran wa naziran » Et nous ne t'avons envoyé qu'en messager pour l'ensemble des hommes, en annonciateur et en avertisseur. Le prophète, paix et salut sur lui, s'inscrit pleinement dans cette logique, dans cette logique de la mission divine, qui consiste à annoncer la bonne nouvelle et à avertir. Car la vocation même d'un messager est de porter et de répandre le message. C'est dans ce sens que Omar ibn al-Khattab, qu'Allah l'agrée, affirmait que le musulman engagé est supérieur au musulman qui ne l'est pas, soulignant par là que le croyant doit être animé d'une volonté active et responsable. Ainsi, Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné au prophète paix et salut sur lui d'orienter et de guider son peuple afin que rien ne les détourne ni ne les éloigne du droit chemin. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui a clairement indiqué que son arme essentielle était le rappel en disant « Fazakir, fa inna zikratan fahul mu'min » Rappel donc, car le rappel profite aux croyants. Cependant, Allah subhanahu wa ta'ala nous connaît intimement, mieux que nous ne nous connaissons nous-mêmes. C'est pourquoi il nous appelle à la sincérité envers lui. Le prophète, paix et salut sur lui, n'a cessé de rappeler cette exigence fondamentale. Être sincère avec le Créateur, car Allah subhanahu wa ta'ala dit « Tubu ila Allahi tawbatan nasuhan » Nous nous tournons vers Allah par un repentir sincère et pur. Allah subhanahu wa ta'ala nous enseigne également que bien que nous ayons l'habitude d'évoquer son nom, nous en négligeons parfois la profondeur et la portée véritable. Il nous entend jour après jour proclamer qu'il est Ghafurur Rahim, le pardonneur, le très miséricordieux. C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala nous exhorte à implorer son pardon de manière constante chaque jour en disant Astaghfirullah, Astaghfiru Rabbakum. Je demande pardon à mon Seigneur. Selon Allah subhanahu wa ta'ala, cette attitude renforce pleinement notre statut de serviteur. Allah subhanahu wa ta'ala aime que son serviteur lui manifeste en toute conscience sa condition de serviteur. Car cela brise l'ego, purifie le cœur et libère l'âme de toute prétention. Le serviteur exprime alors sa soumission totale au Créateur dans l'acte le plus éloquent de l'adoration, la prosternation, le front posé sur le sol, proclamant avec humilité Subhan Rabbi al-A'la, gloire à mon Seigneur le Très-Haut.
Cet instant symbolise la sincérité profonde du serviteur envers Allah subhanahu wa ta'ala, et Allah aime cette sincérité car elle est le signe d'un cœur vivant, conscient et humble. C'est dans cette perspective qu'Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné au prophète paix et salut sur lui d'insister sur cette qualité essentielle et d'en être lui-même l'exemple vivant, afin d'enseigner à la communauté non seulement par la parole, mais surtout par l'acte. C'est d'ailleurs pour cette raison que le prophète paix et salut sur lui disait « Priez comme vous m'avez vu prier ». L'objectif n'était pas d'ouvrir des controverses secondaires telles que celles liées au qad ou au sad, mais d'inviter les croyants à le prendre comme modèle dans l'accomplissement sincère et humble de la prière. Ce qui importait réellement pour le prophète paix et salut sur lui, c'était que le musulman s'aligne derrière lui dans l'esprit, l'intention et la foi, car cela relève du cœur même de l'adoration et constitue l'essentiel de la religion. C'est ainsi qu'Allah subhanahu wa ta'ala, par sa sagesse infinie, a fait du Coran une guidance et une orientation pour Mohammed paix et salut sur lui et pour toute sa communauté, en les appelant sans cesse à revenir vers lui avec un cœur purifié. Tubu ilallahi tawbatan nasuhan. Revenez à Allah par un repentir sincère. Quant à ce qui relève de la futilité et des distractions qui détournent le cœur de l'essentiel, Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle avec force cette injonction fondamentale. Ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Craignez Allah comme il doit être craint et ne mourrez qu'en pleine soumission en tant que musulman. Par cette parole, Allah subhanahu wa ta'ala réintroduit la sincérité au cœur même de la crainte. En effet, il avait d'abord appelé les croyants à revenir vers lui par un repentir authentique. Puis il revient pour préciser que cette sincérité doit également habiter la crainte d'Allah. Ittaqullaha haqqa tuqatihi. Ainsi, la crainte véritable n'est pas une peur vide ou superficielle, mais une crainte lucide, empreinte de sincérité et de conscience. Lorsque cette crainte est présente, le croyant cesse de juger avec arrogance ou complaisance, car il se connaît lui-même, reconnaît ses manquements et se tourne vers Allah subhanahu wa ta'ala dans le repentir afin de se corriger. De ce fait, il n'y a plus place pour l'hypocrisie, car le cœur est transparent devant son Seigneur. Allah subhanahu wa ta'ala nous exhorte donc à être sincères, à nous repentir chaque fois que nous tombons dans l'erreur. Et lorsque l'âme faiblit, lorsqu'elle n'arrive plus à se redresser par elle-même, Allah subhanahu wa ta'ala rappelle avec solennité « Craignez-moi, car c'est lui qui jugera les cœurs et les actes au jour dernier. » C'est dans cette perspective ultime qu'il conclut par cet appel décisif. « Wala tamutunna illa wa antum muslimun. » Et ne mourrez qu'en pleine soumission en tant que musulmans. Car l'aboutissement de la sincérité, de la crainte et du repentir n'est autre que de rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala avec un cœur soumis, apaisé et fidèle. Ainsi, le serviteur est appelé à s'engager dans l'adoration, non pas pour se croire méritant ou pour revendiquer un quelconque rang, mais avant tout dans l'espoir d'obtenir la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Penser que les prières surérogatoires, nawafil, rendent l'homme digne par lui-même est une illusion, car dans le monde des anges, alamul malakut, il existe des créatures qui sont en adoration depuis des milliards et des milliards d'années, et qui le demeurent encore aujourd'hui. Pendant que l'homme se repose lorsqu'il est fatigué, s'allonge pour dormir ou interrompt son effort, certains anges restent continuellement debout, d'autres sont perpétuellement en inclinaison, ruku, et d'autres encore en prosternation, sujud. Tous sont pourtant des créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala. Face à cette réalité, Allah subhanahu wa ta'ala nous enseigne qu'aucune œuvre, aussi nombreuse soit-elle, ne peut à elle seule rendre l'homme supérieur ou lui garantir un mérite intrinsèque. Tout dépend exclusivement de sa volonté et de sa miséricorde.
Allah subhanahu wa ta'ala peut élever une action que l'on croyait insignifiante, tout comme il peut rendre vaine une œuvre que l'on pensait immense. Et cela aura des répercussions décisives lors du jugement dernier. En vérité, Allah subhanahu wa ta'ala évalue les actes à la lumière de la pureté du cœur. Si le cœur agit pour se montrer, pour être vu et admiré des créatures, Allah subhanahu wa ta'ala laisse alors la personne au regard des hommes. Mais si le cœur agit par amour sincère pour Allah subhanahu wa ta'ala, alors Allah subhanahu wa ta'ala l'élèvera et le récompensera, ici-bas et dans l'au-delà, d'une manière qui dépasse l'entendement. C'est dans cette sagesse divine qu'Allah adresse ses paroles réconfortantes au prophète Mohammed, paix et salut sur lui, alors qu'il traversait l'une des périodes les plus éprouvantes de sa mission. Et certes, l'au-delà est meilleur pour toi que la vie présente. Ainsi, l'adoration sincère n'est pas une quête de mérite personnel, mais un abandon confiant entre les mains de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans l'espérance de le rencontrer avec un cœur pur et humble. Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle que même lorsque tes ennemis cherchent à te nuire ou à te faire du tort, ton avenir est meilleur que ta vie présente. Ceux qui t'ont créé les difficultés devront quant à eux répondre de leurs actes au jour du jugement. Toi, au contraire, tu connaîtras l'épanouissement et la félicité. Car Allah subhanahu wa ta'ala voit les intentions et connaît le cœur du prophète, paix et salut sur lui, tout comme il connaît les nôtres. Allah subhanahu wa ta'ala a de bonnes intentions envers ses créatures. Et ses intentions justifient parfois l'épreuve. Les difficultés et les épreuves ne sont jamais vaines. Elles sont un moyen par lequel Allah subhanahu wa ta'ala appelle ses serviteurs à la gratitude, à la patience et à la sincérité. C'est à travers elles que l'on apprend à se tourner vers lui, à se repentir et à implorer sa miséricorde, comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a promis. Ud'uni astajib lakum. Invoquez-moi, je vous répondrai. Une personne peut être malade et demander à Allah subhanahu wa ta'ala de la guérir. Cela est parfaitement légitime. Mais quelqu'un d'autre peut aussi se rapprocher d'elle pour prier pour sa santé, l'encourager et la réconforter. Ces actes, bien que simples en apparence, sont d'un immense mérite aux yeux d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète, paix et salut sur lui, nous encourage à agir ainsi, car aider son prochain dans la difficulté ou la maladie, apporter un soutien moral ou une consolation, a une valeur spirituelle bien supérieure à une prière solitaire en mosquée, si par ailleurs on nuit aux autres. Ce que l'on pourrait considérer comme une action minime, comme soulager la peine ou l'injustice d'autrui, est en réalité un acte grand aux yeux d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est ainsi qu'il purifie le cœur de ses serviteurs, efface leurs péchés et multiplie les bienfaits. Certes, les bonnes actions effacent les mauvaises. Ainsi, l'idéal que le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, incarnait dans sa mission, était de guider son peuple sur le droit chemin, afin qu'il puisse, au jour du jugement, retrouver la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cet objectif transcendant n'a jamais été limité à sa vie terrestre. Après son départ, ses compagnons et les 4 khalifes ont poursuivi cet héritage avec diligence, continuant à transmettre les enseignements et à orienter la communauté. Cette chaîne de guidance ne s'est pas interrompue avec eux. Nos guides religieux actuels perpétuent le message avec la même dévotion, cherchant à conduire leurs disciples vers la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Certains privilégient la tarbiyatul ruh, l'éducation spirituelle de l'âme, d'autres la tarbiyatul nafs. Mais tous œuvrent en parfaite harmonie avec la ligne tracée par le prophète, paix et salut sur lui. Une ligne que chaque musulman récite chaque jour en s'inclinant devant Allah dans la sourate al-Fatiha. Ihdina sirat al-mustaqim, sirat al-lazina an'amta alayhim, ghayril maghdubi alayhim waladdallin, amin. Guide-nous dans le droit chemin, le chemin de ceux que tu as comblés de tes bienfaits,
non pas de ceux qui ont encouru ta colère, ni des égarés. Amin. Chaque croyant est appelé à demeurer sur cette voie, en se rappelant constamment qu'il est un serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'est pas dit que le musulman ne commette jamais d'erreur, mais il doit s'efforcer de se repentir en permanence. Il ne doit jamais dormir sur ses lauriers en pensant « je suis sur la bonne voie, inutile de me repentir, je suis saint, je suis un homme de Dieu ». Une telle arrogance peut briser le lien subtil et précieux qui nous unit à Allah subhanahu wa ta'ala. Et souvent, le croyant n'en prend même pas conscience. La vigilance, l'humilité et le repentir constant sont donc les fondements de la foi vivante et sincère. Tu peux accumuler une quantité immense de bienfaits, de mérites spirituels, si grande qu'aucune personne ne pourrait jamais la contenir pleinement. Et pourtant, il suffit qu'un individu passe près de toi, peut-être vêtu d'un simple habit léger, pour que tes paroles à son égard suffisent à effacer tout ce que tu as acquis. Une seule parole malveillante ou injuste, un jugement prononcé sur autrui et tous les mérites accumulés au cours de ta vie, le jour où tu te présenteras devant Dieu dans l'au-delà, te seront retirés pour être attribués à la personne que tu as injustement atteinte en guise de compensation. Et toi, tu restes souvent dans l'ignorance de cette réalité. Tu crois que tes mérites demeurent intacts, alors qu'ils se sont déjà envolés. Si seulement tu avais pleinement conscience de cela, jamais tu ne parlerais ainsi sur le dos d'autrui, car la peur de perdre ce trésor spirituel t'arrêterait. À l'inverse, il arrive qu'un geste qui te paraît insignifiant, un acte humble et discret, suscite l'attention de Dieu au point qu'il ordonne aux anges de te déverser tous les bienfaits qu'il avait accumulés pour toi, les multiplier et les préserver dans ton compte éternel. Et toi, souvent tu considères ces gestes comme dérisoires, sans valeur. C'est pourquoi les sages et les érudits, Hakim, enseignaient si tu savais quel bienfait, même le plus humble, peut attirer la satisfaction de Dieu, mais que tu ignores quelle faute, même la plus légère, peut susciter sa colère, alors ne méprise aucun bienfait et ne sous-estime aucun péché. Ainsi, chaque parole, chaque geste, chaque pensée, même minime, revêt une importance infinie aux yeux de Dieu. Et notre responsabilité consiste à mesurer nos actions avec soin, à semer le bien sans relâche et à craindre le mal, même le plus discret. Peux-tu jamais mépriser un bienfait, fût-il humble à tes yeux, alors que c'est peut-être par ce même bienfait que Dieu t'accorde son agrément et manifeste sa satisfaction à ton égard? Combien de fois ignorons-nous que certains actes simples et discrets ont aux yeux de Dieu une valeur immense, au point qu'il nous témoigne sa bienveillance et son plaisir par eux? Car Allah est en vérité celui qui fait tout ce qu'il veut. Fa'alun lima yurid. Personne ne lui impose sa volonté. Nul ne dicte ses décisions. Il agit selon son bon vouloir et dirige l'univers selon sa sagesse infinie, sans que rien ni personne ne puisse entraver son dessein. Ainsi, il peut entrer dans une demeure, y trouver l'aîné, respectable par son âge et son expérience, mais choisir de délaisser cet aîné pour accorder sa faveur au plus jeune, au plus discret, ou à celui qui semble insignifiant aux yeux des hommes. Et par cette grâce divine, ce cadet se voit honoré, consulté et respecté par toute la famille qui vient à lui pour guidance et soutien. Pourquoi Dieu ne l'a-t-il pas donné à l'aîné, qui a pourtant vécu plus d'années? Parce que sa sagesse dépasse infiniment notre compréhension. À ses yeux, ce n'est pas l'ancienneté ou le prestige qui compte, mais la sincérité, la pureté de l'intention et la valeur réelle de l'acte dans le cadre de son dessein parfait. Ainsi, nul bienfait ne doit être méprisé, car Allah peut, à sa volonté, élever l'insignifiant et en faire une source de lumière, de mérite et de guidance pour tous. Si Dieu le veut, il agit selon sa volonté. S'il le décide, il peut se rendre dans une demeure où le père et le grand-père sont installés, où toute la famille est réunie
et accorder à l'enfant ce qu'il n'a donné ni au père, ni au grand-père, ni à quiconque d'autre. Il existe parmi les hommes de grands maîtres spirituels que les gens suivent avec ferveur jour et nuit. On entend souvent parler d'eux ainsi. Voici leur multitude de disciples, ou voici leur communauté spirituelle, Khadra. Tous connaissent leur renommée, mais si vous interrogez leurs fidèles sur le nom de leur père, beaucoup l'ignorent. Pourquoi en est-il ainsi? Parce que c'est la manière dont Dieu procède. Il choisit ce qui lui plaît et l'accorde à qui il veut, au moment qu'il juge opportun. Si cela relevait d'une logique humaine, on penserait d'abord au grand-père, ensuite au père et enfin à la descendance. Mais Dieu, dans sa sagesse infinie, peut décider autrement sans se plier à nos raisonnements. Le prophète, paix et salut sur lui, avait l'habitude de se tenir debout dans la prière très longtemps. Et pourtant, lorsqu'il évoquait le prophète Youssouf, il s'exclamait avec admiration: « Ô Youssouf !» Lorsqu'on lui demanda la raison de cette admiration, il répondit: « Comment ne pas honorer celui dont les grands-pères étaient des prophètes, dont le père était un prophète, et qui lui-même est issu d'une lignée des prophètes ?» Et pourtant, celui qui prononçait ces paroles, le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, est le meilleur des êtres créés, l'être le plus noble que Dieu ait jamais mis au monde. Cela illustre que, selon la sagesse divine, si Dieu le veut, il peut rassembler le grand-père, le père et tous les membres de la famille et leur accorder ses grâces à travers la figure du prophète Youssouf. Il est reconnu que toute sa lignée est celle des prophètes. Or, dès que la lumière de la prophétie, Nubuwa, touche un seul recoin, un seul cœur ou une seule âme, l'intensité de sa clarté et la portée de son rayonnement sur cet instant, sur cette époque ou sur cet état sont infinies et incomparables. Et quiconque se relie sincèrement à la prophétie acquiert la lumière divine. C'est pourquoi lorsque les prophètes appelaient leur peuple, ces derniers les suivaient par cette lumière qui les guidait. Une fois la mission prophétique accomplie, Allah exalté soit-il établit le cadre de la wilaya. Ceux qui en incarnent l'essence deviennent des guides lumineux pour leur peuple. Il faut comprendre que ce privilège appartient uniquement à Allah, car après la prophétie, il transmet la wahy, révélation, dans le cadre de la wilaya à ses élus. Ceux-ci alors connaissent ce qu'Allah veut pour leur époque et sont capables de guider leur entourage selon sa volonté. Parfois, certains rejettent ce cadre de la wasila, oubliant que le Très-Haut a dit « Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha wabtaghu ilayhi al-wasila » Ô vous qui croyez, craignez Allah et cherchez auprès de lui un moyen de proximité d'intercession ou de guidance. Ainsi, ceux qui peuvent expliquer la haqiqatul muhammadiyya, la réalité profonde du prophète, et la shariatul muhammadiyya, la voie juridique et spirituelle de Mohammed, paix et bénédiction sur lui, sont véritablement capables de te montrer le droit chemin. Toi, tu implores la guidance, mais eux, par leur lumière et leur savoir, te maintiennent sur ce chemin. C'est pourquoi les savants affirment que le zikr purifie l'âme. Il enlève les défauts et les transforme en qualité, éclairant ainsi le cœur et l'esprit. Chaque chemin spirituel a sa spécificité, sa lumière particulière et son intensité propre, garantie par le prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Cette lumière bénéficie à toute la communauté musulmane. Par elle, on peut implorer Allah afin qu'il exauce nos prières, car c'est vers lui seul que se tourne le serviteur sincère. Walillahi junudus samawati wal ard. Et à Allah appartiennent les armées des cieux et de la terre. Tout se déroule selon l'ordre divin. Quand Allah décrète un khalifatullah fil ard, il confie à ce serviteur privilégié le secret et la capacité d'influencer l'ordre des choses, mais uniquement par le recours à Allah. Allah lui a donné la connaissance de l'invisible et du visible, et toutes choses fonctionnent selon ses noms, qui agissent lorsqu'un serviteur invoque Allahumma. Qu'Allah exalté soit-il nous maintienne dans sa protection par la baraka du prophète Mohammed,
qu'il nous assiste par cette lumière bénie et nous guide dans nos droits chemins, le chemin de ceux qu'il a comblés de ses bienfaits et non pas de ceux qui ont encouru sa colère ni des égarés. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. sallallahu alayhi wa sallam waaye yàlla yàggu ñu teg ci siraatal mustaqim siraatal lazina an'amta alayhim xayril maxdubi alayhim wala daalin amin. Assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu.